Bien, bonjour à tous. Donc, je me présente rapidement. Comme il a été dit, je suis le chef de bataillon Froissart, du directeur général de la formation du service militaire volontaire de La Rochelle. Je suis accompagné par le capitaine Blanchard, qui lui est chef de la cellule recrutement du centre du service militaire volontaire de La Rochelle. Bonjour à tous et à toutes, pardon. De manière la plus succincte possible, et en tout cas la plus complète, je vais vous faire une présentation de ce qu'est le service militaire volontaire, en tout cas de la représentation du centre de La Rochelle. Donc dans un premier temps, on va suivre le plan, connaître le service militaire volontaire, à quel titre peuvent venir les jeunes chez nous, quels sont les parcours, les filières, les avantages, et bien sûr le partenariat que nous avons commencé à engager sur les premières promotions, et ensuite un premier bilan et ensuite une conclusion. Donc connaître le SMV. Déjà, c'est une création assez récente qui a été copiée sur le modèle du service militaire adapté. Donc pour ceux qui ont été dans les DOMCOM connaissent un petit peu. C'est-à-dire le service militaire adapté qui existe depuis au moins une cinquantaine d'années maintenant et qui a été, on va dire, qui est actuellement un reste du service militaire que nous avons tous connu autrefois et qui était fait surtout pour les jeunes des DOMCOM qui étaient sans travail et donc avec des difficultés sociales et avec des difficultés bien sûr familiales, etc. Et donc c'était fait pour ces jeunes-là. Or, aujourd'hui, la situation en métropole a changé et il a été décidé de créer par le président de la République au 1er septembre 2015 le service militaire volontaire qui est donc une copie du SMA. Initialement, c'est une expérimentation sur 2 ans qui a été repoussée du fait de l'élection présidentielle sur 1 an supplémentaire. Donc on devait s'arrêter en septembre 2017, mais du fait des élections présidentielles et des élections législatives qui vont avoir lieu par la suite, il a été décidé de repousser jusqu'à 2018. Il est soutenu par le ministère de la Défense et uniquement par le ministère de la Défense dans l'immédiat. Ça, après, c'est une vaste discussion de savoir si le système perdu, qui prendra la suite, surtout au niveau du financement. Sachant que le SMA, par exemple, c'est le ministère de la Défense qui fournit l'encadrement direct, mais les finances dépendent entre autres du ministère de l'Outre-mer, éventuellement du ministère du Travail, etc. etc. Le SMV est vu comme un outil d'insertion des jeunes métropolitains de 18 à 25 ans. Des jeunes en difficulté scolaire et sociale, sur laquelle on leur donne une triple formation citoyenne, militaire et professionnelle. Et pour l'instant, l'expérimentation se fait sur 3 sites, Lorraine, donc à Montigny-et-Metz, à Metz en fait, en Ile-de-France, à Brétigny-sur-Orge, et à La Rochelle. Je mets bien 3 sites. Alors je pense que vous avez dû entendre parler d'un 4e site, d'un 4e centre. Alors c'est pas exactement vrai, c'est une succursale de Metz qui a été ouverte à Châlons-en-Champagne. Voilà, donc pour l'instant, où il prévoit d'incorporer une centaine de jeunes de la région de Châlons-en-Champagne et de pouvoir les insérer par la suite. Exactement de la même manière qu'un centre normal, mais c'est quelque chose qui dépend de Montigny-et-Metz. Notre mission à nous, le service militaire volontaire, c'est pour but de dispenser à des volontaires stagiaires une formation militaire, une formation civique et morale, ainsi qu'une formation professionnelle. Comme je l'ai dit en entrée, la situation en métropole a changé par rapport à ce qu'elle était. Il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent maintenant, malheureusement, et ça vous en êtes bien conscient, se retrouvent sans formation professionnelle, ne savent pas où ils vont aller, sont un peu perdus et comptent un peu qu'on les guide. Donc le SMV est un dispositif, on va dire supplémentaire, pas concurrent, j'insiste, pas concurrent par rapport à d'autres, mais un dispositif supplémentaire qui peut aider certains jeunes à sortir du marasme dans lequel ils se trouvent. Alors je précise pas concurrent, je sais qu'il y a d'autres centres comme les EPI, les écoles deuxième chance, entre autres, mais le fait que le SMV soit encadré par des militaires donne
comment appeler ça, donne une connotation un peu différente. Je veux dire par là que le jeune qui viendra chez nous ne se plaira pas forcément en EPID ou ne se plaira pas forcément en école deuxième chance, et l'inversement est vrai aussi. C'est-à-dire que le jeune qui s'en sortira en EPID ou en école deuxième chance ne sera pas forcément épanoui chez nous. Donc c'est vraiment une population particulière, une population, on va dire, particulière qui est volontaire pour venir chez nous, pour être encadrée par des militaires et pour pouvoir après continuer sur des formations professionnelles. Voilà. Alors, à quel titre? Donc, deux titres particuliers. La première, c'est volontaire technicien. Volontaire technicien, le jeune est diplômé et on le met dans une formation, ce qu'on appelle une filière management. Je m'explique. On prend quelqu'un qui a CAP ou un bac pro, voire un BTS, pour certains, ça nous est arrivé. On lui donne, et vous verrez après les parcours génériques dans la foulée, je vous montrerai, mais on leur donne une formation militaire, type initial, plus une formation militaire liée au management, et après ils nous aident dans l'encadrement des jeunes volontaires stagiaires qui viendront chez nous pour suivre une formation professionnelle. Alors, nous on a appelé ça la filière management. Clairement, il s'agit de jeunes qui, donc pareil, de 18 à 25 ans, mais qui souhaitent apprendre à diriger une équipe. Ça nous est arrivé, nous, je me souviens très bien de la première promotion qu'on a eue, d'avoir rencontré un jeune, et il me dit, moi j'ai qu'un CAP, mais moi je vais apprendre à manager une équipe. Voilà, je ne veux pas rentrer dans l'armée, je ne veux pas m'engager, mais moi je vais apprendre à manager une équipe. 18 ans, il savait ce qu'il voulait, bah, finalement on l'a pris. Voilà. Donc c'est vraiment ça, volontaire technicien, c'est gérer une équipe de 2-3 personnes, éventuellement, pour certains, venir dans les services du service militaire volontaire, soit comme à la cellule de recrutement, on avait Alison qui était, c'est ça, qui est très bien, qui est autonome, à qui on a donné, on lui donne une mission, voilà, tu es autonome, tu as ta voiture, ta mission c'est d'aller vérifier que les jeunes soient à leur rendez-vous pour la visite médicale chez le médecin en visite de présélection, tu les recevras individuellement, etc. Et de ce coup, les jeunes prennent confiance en eux parce qu'on leur donne la possibilité de montrer leur qualité. Voilà. Et ça, pour nous, c'est vraiment, volontaire technicien, c'est vraiment un des points clés, on va dire, au niveau des jeunes. Ensuite, les volontaires stagiaires sont des jeunes qui sont peu ou pas diplômés. Enfin, en général, on les prend, si possible, pas diplômés. Mais pour certains, pour lesquels on l'a reçu, qui nous disent bah, moi j'ai un CAP ou j'ai un BEP, mais je me suis trompé, ce qui peut arriver, et je souhaite me réorienter et je sais pas comment faire. Bref, je compte sur vous. Là, on les prend. Voilà. Et leur but à eux, c'est leur donner une formation professionnelle. On leur donnera, et on verra après sur les parcours génériques, on leur donnera un savoir-être, hein, se lever le matin, dire bonjour, être à l'heure, faire un compte-rendu comme ils feraient avec leur patron, c'est-à-dire je suis en retard mais j'arrive à 8h30 au lieu de 8h, ou j'arrive pas du tout. Donc voilà, on leur donne un savoir-être et après un savoir-faire, un savoir professionnel. Donc là, donc vous voyez bien la différenciation entre volontaire technicien et volontaire stagiaire. Volontaire technicien, c'est le jeune qui a déjà des diplômes, mais on sent qu'il est capable de manager. Le volontaire stagiaire, même s'il a un diplôme ou un CAP ou un BEP, il est possible qu'on le prenne parce que là on le sent que finalement lui, il faut le sauver. Pour les deux, volontaire technicien et volontaire stagiaire, ils sont, pour expliquer un peu le parcours, le jeune nous envoie son dossier de demande pour intégrer le service militaire volontaire. On fait déjà une première sélection au niveau des dossiers, c'est-à-dire qu'on prend, et maintenant on va s'orienter surtout sur les gens de la grande région, hein, donc la Nouvelle-Aquitaine, plus éventuellement, comme on est école encore que 3 centres en France, quelques départements limitrophes.
Pour deux raisons. Déjà, le jeune, il faut qu'il vienne nous voir. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se déplace de chez lui à chez nous pour un premier entretien, et puis après, éventuellement, une visite médicale. Ensuite, deuxièmement, nous, quand on prend un jeune, on veut le prendre, lui, on le prend, et on pense déjà à l'insertion. C'est-à-dire qu'on le recrute, mais on pense déjà au moment de l'insertion. C'est-à-dire que pour nous, il sera plus facile, et en partenariat, entre autres, avec les missions locales, il sera plus facile de l'insérer derrière s'il est de la grande région que plutôt s'il habite Marseille ou Lille ou Paris, etc. Voilà. Et puis aussi parce que c'est le service militaire volontaire de La Rochelle et qu'on dépend de la région Nouvelle-Aquitaine dorénavant. Et donc voilà. Donc le jeune, il nous envoie un premier dossier. On le reçoit une première fois en entretien individuel. À partir de ce moment-là, on décide si on continue ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'il est motivé? Et s'il est motivé, pour quelle raison il est motivé? Est-ce que c'est que pour passer le permis de conduire? Et est-ce qu'il ne reste pas après de vouloir partir, passer le permis de conduire et après vouloir partir avant la fin? Ou est-ce que c'est les parents qui le poussent jusqu'à présent avec un élan bien coordonné? Est-ce que il est venu là, mais parce qu'il a envoyé le dossier, mais comme c'est la génération Y ou Z, alors je ne sais plus où on en est, mais la génération Z, c'est ça? Z prime ou après on va passer aux doubles lettres, donc voilà, ils ont envoyé un dossier, puis finalement après ils ont zappé, ils ont fait autre chose, etc. Voilà. Donc le but c'est déjà en une heure d'entretien, c'est déjà de voir quelle est sa motivation. Quelle est sa motivation réelle. Voilà. Jusqu'à présent, on ne le faisait pas, mais à partir de maintenant, on va faire des tests sur tout ce qui est... Parce qu'on a la possibilité maintenant, matérielle, de faire des tests sur tout ce qu'entre autres, illettrisme, etc., etc. Donc, ça va nous permettre vraiment de cerner le jeune, quelles sont ses difficultés sociales, familiales, et puis après, ses difficultés, est-ce qu'il est illettré, est-ce qu'il a des difficultés à lire, mais ça passe encore, etc., etc., etc. Pardon? Non, c'est plutôt un critère. Nous n'avons pas les capacités, malheureusement, c'est comme ça. Nous n'avons pas les capacités de pouvoir incorporer ces jeunes et de les faire travailler. Alors, nous avons... Derrière, ils ont le permis. Alors, surtout que derrière, effectivement, il y a le permis, il y a la formation professionnelle. Mais j'y viendrai juste après. En fait, on leur fait passer, pour ceux qui n'ont pas de diplôme, le certificat de formation générale. Et voilà. Donc, on a des professeurs de l'éducation nationale. On a 2 professeurs de l'éducation nationale qui travaillent avec nous, qui sont en permanence avec nous au service militaire volontaire. Mais ils sont que 2. Donc, on ne peut pas non plus. Malheureusement, c'est comme ça. Et à un moment donné, il faut faire un tri. On peut pas. Voilà. C'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on ne peut pas. C'est trop court. Voilà, et on les a sur 8 mois. Donc en fait, ça va être, oui, effectivement, c'est trop court pour les amener pas de lecture à pouvoir écrire. Donc, à partir de ce moment-là, après la première visite, le premier entretien, on leur donne un rendez-vous médical ou pas. Le rendez-vous médical, il se fait ultérieurement, soit sur la base aérienne de Rochefort, soit éventuellement, alors ça c'est encore pour parler avec les services médicaux des armées, mais peut-être que ce sera sur Bordeaux pour certaines visites, etc. Le médecin donne son avis, apte ou pas apte, sachant que le critère est beaucoup plus large que pour un engagé normal de l'armée de terre. Voilà. Le critère est beaucoup plus large. Mais le jeune qui a une broche dans les bras ou qui a eu un accident, comme ça nous est arrivé dernièrement, c'est le médecin qui détermine si on le garde ou pas. Voilà. Si le médecin dit non, c'est non. Nous, on ne peut rien faire là-dessus. Ou trop de soins effectués parce qu'il manque des dents, ou ça peut arriver aussi. Il y a des jeunes qui sont arrivés comme ça. Et voilà. Là, malheureusement, le critère de sélectivité au niveau médical, il y a un minimum, ils ont élargi au maximum, mais il y a un minimum. Il y a un minimum. Donc, pardon? Non, une quarantaine d'inaptitudes temporaires. Alors, ils sont parfois temporaires. Donc, sur 40, on a récupéré 10 candidats.
qui, entre la première visite médicale et les examens complémentaires, ont réussi à revenir en contrôle. Mais... C'est vrai que le capitaine a raison de préciser qu'il y a des inaptitudes temporaires. C'est-à-dire que le médecin voit le jeune, il dit « Ok, pour moi, ça a l'air d'être bon, mais je ne suis pas sûr que, par exemple, au niveau des poumons, je pense que vous avez un problème. Vous allez faire une radio des poumons, et puis une fois que vous aurez fait la radio, vous nous renverrez les résultats. Et puis, dans la foulée, je vous dirai si vous êtes apte ou pas apte. » Donc effectivement, il y a des inaptitudes temporaires qui sont levées une fois que le jeune a fait les examens complémentaires. Bon, pour certains, c'est vrai que c'est compliqué parce que, comme vous le savez, il y a des spécialistes il faut des mois et des mois de rendez-vous, notamment en général chez les ophtalmos, par exemple. Donc, pour des jeunes, la première promo et la deuxième. Et donc voilà. Donc une fois la visite médicale passée, une fois qu'on sait si le jeune est bon, il passe sur une commission de sélection qui a lieu bien plus tard. Il passe sur une commission de sélection et puis là, ok, on prend tous les dossiers des gens qui sont aptes, sachant qu'entre-temps, on a fait comme ils vont avoir un statut attaché, pas exactement, mais le statut n'est pas encore exactement défini, mais qui sera un statut de militaire. Ils sont considérés comme militaires. Donc, si vous voulez, on a aussi une enquête de sécurité à côté de ça. Notamment du fait des derniers événements, des attentats, etc. Ils sont encore plus sélectifs qu'auparavant. Donc, c'est deux choses qui nous échappent complètement. C'est le médecin et la sécurité. Alors, et une fois que tout ça, tout le monde est passé là-dedans, on a une commission de sélection pour lequel, après, on dit, bah, lui on le prend, elle on le prend, lui on le prend, lui on ne le prend pas, pour telle et telle raison, parce que au final, il est passé certes au niveau de tout ce qui est médical, sécurité, etc. Mais on préfère prendre quelqu'un d'autre qui nous semble plus à même de venir chez nous, ou en tout cas peut-être dans une position sociale ou familiale qui est vraiment problématique. Voilà. Oui, j'en prie. Et c'est expliqué aux gens pourquoi ils ont été sélectionnés, pas sélectionnés. Alors, ceux qui sont sélectionnés, en général, ils sont contents, ils nous posent pas la question. Donc, mais c'est vrai qu'ils devraient, vous avez raison, vous avez entièrement raison, je me permets de taquiner un petit peu. En revanche, oui, quand les gens sont pas sélectionnés, c'est pas le jeune qui nous appelle en général, c'est les parents ou l'oncle ou la grand-mère ou le grand-père. Et là, effectivement, on explique pourquoi du comment. Voilà. Et vous êtes en capacité de quelqu'un où vous expliquez, on pense qu'il peut y avoir un risque oui et non. Oui et non. Alors, on est capable de dire que, on est en mesure de dire, si nécessaire, qu'un tel n'a pas été pris parce que au niveau enquête administrative, c'était un peu délicat, on va dire, c'est comme ça. En revanche, on ne donnera pas le pourquoi du comment. Voilà. Nous, on le sait. Mais on ne donnera pas le pourquoi du comment pour, j'allais dire, alors là, c'est pas une question d'espionnage, mais pour éviter les fuites, voilà, et de savoir ce qu'on sait sur les gens, etc. Des fois, on est très surpris, hein. Vous avez un jeune qui est devant vous, qui est très sage, qui paraît bien sur tout rapport, vous lui donnerez le bon Dieu sans confession, puis en fait, au niveau sécurité, il a un casier donc comme un jour sans pain, quoi. Donc vous voyez, donc voilà. Donc c'est et des fois c'est l'inverse, c'est-à-dire où là lui il est bizarroïde et puis en fait non, très bien, et puis il vient chez nous, il se comporte très bien, il s'en sort. Donc ouais, vas-y. On s'adresse au candidat, nous. C'est-à-dire que quand il me pose la question, je réponds pas aux parents, mais au candidat, parce que c'est le candidat qui présente sa candidature, ils sont majeurs. Et en conséquence, mais bien souvent la famille, là, le dernier texte qu'on a eu sur la promotion, parce que là on a eu à donner les résultats, et sur les enquêtes de sécurité, ce qui a bloqué, ils connaissaient les faits. Alors parfois ils avaient été minimisés un peu par les candidats, ouais, mais dans les grandes lignes, ils connaissaient déjà les faits. Et ce qu'ils ne comprenaient pas, ils me disent, pour les jeunes un problème. Je dis oui, mais pas des problèmes avec la justice. Ouais. Parce que le statut militaire, voilà. Le jeune qui a été pris une fois à fumer des stupéfiants, bon, il a été pris. Celui d'à côté, il n'a rien, on l'a convoqué, on le fait venir. Peut-être que lui, c'est parce qu'il n'a pas été pris. Donc ouais. on fait la part des choses sur le... Voilà, mais là pour nous, les visites de présélection sont vraiment importantes. Et on essaye de...
À chaque fois, que ce soit au téléphone, quand on convoque le candidat, on lui envoie une lettre, bien sûr, de convocation, mais on lui téléphone pour dire attention, vous n'oubliez pas, vous êtes convoqué tel jour, telle heure, etc., etc. Vous avez rendez-vous médical tel jour, telle heure. Le jour du rendez-vous médical, il y a quelqu'un de chez nous, de la cellule recrutement, qui est présent, donc qui repose des questions. On essaie de recouper vraiment les informations. Hein, c'est vraiment, voilà. C'est du travail minutieux en avance de phase, mais pour laquelle on sait. Après, ça ne nous empêche pas, on peut très bien se tromper hein, sur un tel ou un tel, hein, c'est en bien ou en mal. Hein, voilà. Donc voilà, dans un premier temps, à quel titre, volontaire technicien, volontaire stagiaire, et comment ils sont recrutés. Dans un premier temps. Je vous propose de continuer donc sur le parcours générique du volontaire technicien. Donc le volontaire technicien, c'est un jeune diplômé. Hein. Donc il y a une premier coup, la sélection. Ensuite, il y a une formation militaire initiale, ce qu'on appelle la FMI, dans laquelle on lui donne un apprentissage du comportement. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un savoir-être, donc avec un comportement, l'apprentissage de la confiance en soi et un savoir-être de manière générale. Bon, c'est très léger, hein. C'est la formation militaire initiale. Alors, normalement, pour un soldat de base, c'est 4 mois. Chez nous, c'est 1 mois. Il n'y a pas d'armement, il n'y a pas de combat. Mais on les emmène sur le terrain, on les fait marcher, on les fait dormir sous la tente. Pour certains, c'est une découverte, mais alors complètement. Papa, maman, pas là, pas de bisous le soir et pas de petit déjeuner au lit le matin, c'est compliqué. Mais ils y arrivent, hein. Et ensuite, toujours pour les volontaires techniciens, donc on les emmène sur une formation complémentaire dans laquelle on fait passer le SST, plus pour certains d'entre eux, on va dire pour les meilleurs, on leur donnera une formation de formateur de SST. Et ça c'est pas rien. Et ensuite, pour ceux qui n'ont pas le permis de conduire, on leur fait une instruction sur la conduite. Alors j'ai marqué instruction sur la conduite. Pour la bonne et simple raison, les gens schématisent en disant c'est le permis B. Alors, pas exactement. On leur fait passer ce qu'on appelle le brevet militaire de conduite. C'est exactement le même heure de conduite, c'est exactement le même heure de code, c'est exactement les mêmes cours. D'ailleurs, souvent, c'est des personnels civils de la défense qui font passer ces examens-là au niveau de la conduite. Sauf que, une fois que le jeune a son brevet militaire de conduite, on lui fait faire encore au moins 200 km sur route, pour voir s'il est apte à conduire ou pas. Et après, on lui donne sa validation en préfecture, on lui fait valider son permis en préfecture pour avoir son permis B, et il peut conduire tous les véhicules qu'il veut, il peut s'acheter une voiture, s'assurer, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà pour la formation complémentaire. Ensuite, la formation, à mon avis, la plus importante pour le volontaire technicien, c'est la formation militaire élémentaire, qui est dans laquelle on leur donne une formation management et un stage de gestion du stress. Ça, c'est pareil, dans l'armée, ça dure 2 mois. Dans l'armée, ça dure 2 mois. Chez nous, ça dure 1 mois. Mais c'est vraiment pour leur apprendre à commander une petite équipe. 2-3 personnes. Pas plus, c'est déjà beaucoup. Pour certains, ce sera même presque peut-être trop, mais c'est comme ça. Dans le sens où on les remet dans le bain de formation. Donc là, il faut bien voir, ils ont fait une première formation militaire initiale, ils sont partis au permis de conduire, ils ont passé le SST, éventuellement ils ont passé le formateur de SST, et là, tout d'un coup, on les remet dans le bain de militaire, de devoir réapprendre à nouveau, et de devoir, cette fois-ci, commander. Voilà. Alors, je sais, dans le civil, on appelle ça management. Chez nous, on appelle ça commandement. Mais en fait, au final, la finalité est la même. C'est-à-dire que pour eux, ils doivent apprendre à commander 2-3 personnes, peut-être plus, si parfois, hein, quand vous avez une section de 30 bonhommes et que c'est eux de les emmener au pas cadencé pour aller manger, pour aller au rassemblement de la compagnie, etc., ça devient un peu plus compliqué. Voilà. Et on leur fait faire passer ce qu'on appelle un stage gestion du stress. Alors, c'est pas un centre d'entraînement commando, d'accord, comme on peut les imaginer, hein. C'est dans un centre d'entraînement commando, mais c'est pareil, c'est de manière très légère. C'est les premières appréhensions. Il faut bien voir, de toute façon vous les connaissez mieux que nous, je pense. C'est des jeunes qui souvent sont pas forcément sortis de chez eux, sont derrière les consoles, c'est sûr. Derrière la console, Call of Duty, ça fonctionne bien. Battlefield, ça fonctionne bien aussi, etc., etc. Et c'est, voilà, et puis... Ce sont des jeux de guerre, hein, voilà. Ouais, essentiellement. Voilà. Ah oui, pardon.
tout ce qui est jeu de guerre derrière l'ordinateur, en général, c'est très bien qu'on est assis, tout, mais quand c'est soi, c'est un peu plus compliqué. Sauter en parachute sur l'ordinateur, c'est rigolo, mais voilà. Bon. Donc là, on les emmène, on leur fait faire ce qu'on appelle des câbles, c'est-à-dire on les emmène, on leur fait faire ce qu'on appelle le pont de singe, hein, tout simplement. Je vous laisserai regarder sur Internet si vous voulez voir des vidéos, mais ou le toggle rope ou etc. Mais c'est en fait, si vous voulez, comment ça s'appelle là, les trucs qu'on appelle ça. Maintenant, on fait, c'est très à la mode maintenant dans le civil. Là, c'est l'acrobranche, l'acrobranche, etc. Voilà, avec des tyroliennes. Voilà. Oui, sauf que c'est un peu au-dessus, c'est un peu un cran au-dessus, et surtout, voilà, ils sont tout seuls. Et là, en général, c'est moins rigolo. Voilà. Pour prendre de la confiance en soi. Voilà. Et donc là, c'est vraiment pour les pousser. En fait, le but, c'est vraiment de les pousser, de les amener un peu plus. C'est vraiment les amener un peu plus, si vous voulez, un peu plus au-delà d'eux-mêmes. Au-delà d'eux-mêmes et de les pousser un peu. Sachant qu'après, c'est eux qui ont encadré les jeunes volontaires stagiaires qui arrivent derrière. Donc, s'ils ne se connaissent pas un peu mieux, ça va être compliqué d'encadrer les autres. Voilà. Et puis ensuite, ça se termine par, ils font 8 mois, puisqu'il s'agit des contrats de 12 mois, ils font 8 mois, soit dans des sections, en encadrement, soit éventuellement dans les services. Et là, c'était le cas de Alison chez nous, et qui était au final dans notre service, et qui a suivi la formation militaire initiale, la formation militaire élémentaire, et qui a terminé chez nous, et qui était en service, et pour laquelle on n'avait aucun souci particulier. Le jeune peut signer un contrat de 12 mois, et renouvelable une fois, donc il peut aller jusqu'à 24 mois, et ensuite, notre but à nous, c'est de le réinsérer lui aussi. Voilà. Donc, lui trouver un travail. Donc, derrière, et lui dire, bah voilà, de faire des lettres de motivation, lui faire ses CV, etc., etc., et le pousser un peu pour qu'il aille chercher du travail, ou s'il y a des entretiens, et éventuellement, ce qui nous est déjà arrivé, de téléphoner, de dire, bah écoutez, on vous envoie un tel, chez nous, il était très bien, ou alors on lui a fait des lettres de recommandation, etc., etc., etc. Voilà, ça fait partie de nos boulots. Des questions sur le parcours générique du volontaire technicien? Non. Oui? 15 jours. 15 jours. Mais on les prépare avant. C'est-à-dire que là, par exemple, les volontaires techniciens qui sont rentrés en septembre, là, ils partent en semaine 46-47 de décembre. On les prépare avant au permis de conduire. Moi, dans mon service, j'ai une cellule qu'on appelle la cellule IEC, qui est dédiée à ça, c'est-à-dire à préparer les jeunes sur le code et sur la découverte de la conduite. Voilà, qu'il n'y ait pas une mauvaise surprise, que le jeune puisse éventuellement... En fait, ils prennent des cours. Non, dans la caserne. Voilà. Bon, je sais que je suis enregistré, mais je ne dis pas trop fort. Mais dans la caserne. Oui, non, bien sûr. Non, on lâchera pas les jeunes comme ça. Non. Oui. Non, mais la préparation... Mais il y a une grosse préparation en avance de phase. La cellule IEC, ce sont des gens qui sont diplômés comme le centre où ils vont passer le permis au final. Voilà. C'est-à-dire que ce sont des moniteurs, etc. Et ils font les mêmes heures de conduite que dans une auto-école, l'autre, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. Plus le nombre d'heures de code en 15 jours. C'est exactement le même programme. De toute façon, même si nous sommes militaires, j'allais dire, mais on ne peut pas déroger à la loi. Voilà. Donc la loi dit c'est 20 heures de conduite, d'heures de code je ne sais plus, mais tant d'heures de code. Donc nous avons exactement la même préparation, le même examen que dans le civil. Voilà. La chance qu'ils ont, on va dire, entre guillemets, c'est que nous les préparons en avance de phase. Avant de partir 15 jours, nous les préparons sur les 3 semaines, 4 semaines en avance. C'est-à-dire qu'ils ont, par jour, grosso modo, peut-être 2 heures de code le matin, et par alternance, c'est-à-dire ils tournent les uns après les autres, sur 2 heures, on les fait passer à la conduite. Sur la découverte du véhicule, comment vérifier le filtre à huile, enfin, vous voyez, c'est ça. Les joies de la conduite. Avec c'est un minimum. Alors, non. Mais j'ai fait un point à la fin
j'ai fait un point de tous les examens, de l'insertion, etc. Je vous en parlerai juste à la fin. Non, bien sûr que non. Il y a et c'est comme tous les jeunes ne peuvent, même malgré tous les efforts, tous les jeunes ne sont pas sauvés. C'est comme ça, on peut le déplorer, mais c'est comme ça. Voilà. Alors, maintenant, c'est le parcours générique du volontaire stagiaire. Donc, au début, pareil que pour le volontaire technicien, la section est la même. Formation militaire initiale, identique. Formation complémentaire, quelques changements. Remise à niveau scolaire, notamment pour ceux qui n'ont pas de diplôme, dans le but de préparer le certificat de formation générale. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, dans mon service, il y a 2 professeurs de l'éducation nationale, plus nous avons actuellement 4 services civiques qu'on a embauchés uniquement pour ça, pour aider les professeurs, pour faire tout ce qui est remise à niveau scolaire. Alors, ceux qui n'ont pas de diplôme passeront le certificat de formation générale, obligatoirement, et ceux qui ont un diplôme feront une remise à niveau scolaire, mais ce qu'on appelait, entre guillemets, filialisée, c'est-à-dire que celui qui prendra une formation professionnelle, on va dire en hôtellerie-restauration, par exemple, on va plus lui apprendre à compter de tête que celui qui prend quart d'heure et à qui on va plus apprendre à calculer les surfaces. Grosso modo, l'idée est là. Voilà. Donc voilà, pareil, le SST, l'instruction sur la conduite, identique, préparation en avance de phase, passage sur 15 jours du permis de conduire, et ensuite début des formations professionnelles sur 4 mois. Donc comme vous voyez, 8 mois en tout. Donc là, les jeunes qui sont arrivés le 17 octobre chez nous, deuxième promotion, ils sont jusqu'au 16 juin, si je ne me trompe pas, chez nous. Voilà. Donc pareil, formation professionnelle en fonction des filières, période d'adaptation à l'entreprise, stage en entreprise, en clair, c'est ce que ça veut dire. Plus des modules de techniques de recherche d'emploi, et là à La Rochelle c'était Pôle emploi qui nous avait donné un petit coup de main là-dessus, sur comment faire son CV, une lettre de motivation, comment aller chercher sur internet tel ou tel emploi, sur quel site aller, sur quel site plutôt peut-être éviter parce que voilà, c'est redondant, etc. Alors 8 mois, c'est court, très court et très long en même temps. Très court parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des jeunes, on a beau faire ce qu'on peut, malheureusement, on n'y arrive pas. Voilà, c'est pas forcément parce que ce sont des mauvais garçons ou des mauvaises filles, c'est que voilà, il y a trop de travail. Je sais pas comment le dire exactement, mais voilà, c'est trop compliqué. Donc on leur a donné le maximum, on leur a essayé de faire passer le permis de conduire, ils l'ont raté, on leur a fait passer le secourisme, ils l'ont raté. Donc voilà, ils sont encore dans la spirale de l'échec. Et d'autres, pour qui ça a été une révélation. Pour d'autres, ça a été une révélation. Je pense à une petite jeune, là, ça qui est passée, Katharina, qui est venue, alors, milieu... Problèmes familiaux, je vous passe les détails. Problèmes familiaux, problèmes sociaux, pas de travail, pas de formation. Elle est venue chez nous. Clairement, je pense qu'on l'a sauvée. Voilà. Parce qu'elle est venue chez nous avec 0 diplôme. Elle est repartie avec son permis de conduire. Elle est repartie avec sa formation professionnelle. Et là, elle travaille en tant que serveuse dans un restaurant. Et son patron est très content. Et il pense même lui donner des responsabilités. Voilà. Donc voilà, donc on a comme par chez vous, on a les 2 extrêmes, on a les jeunes qu'on ne pourra malheureusement pas sauver et le jeune qui s'accroche et qui en veut et qui s'en sort. Pour l'insertion, bien sûr, on cherche d'abord à insérer les jeunes dans les filières dans lesquelles ils sont venus s'insérer. Ils sont venus passer leur formation professionnelle, pardon. Seulement, c'est pas forcément le cas. Certains repartent sur d'autres filières, sur d'autres formations pro, avec les bagages qui sont venus, qu'ils ont pris au service militaire volontaire. Voilà. La question en général que nous avons, c'est combien s'engagent dans l'armée. Alors, c'est à peu près 10%. De mémoire, c'est à peu près ça, pas tellement plus. D'abord parce que nous ne poussons pas forcément les jeunes vers l'engagement dans l'armée. Hein. Nous poussons les jeunes sur une insertion professionnelle. Nous ne sommes pas
une antichambre de l'armée, bien que certains viennent chez nous en disant je viens voir ce qu'est l'armée et peut-être qu'après je m'engagerai, mais je vais d'abord savoir si ça me plaît. D'ailleurs certains continuent et partent intégrer l'armée, soit l'armée de terre, la gendarmerie, la marine, peu importe, et d'autres disent bah non, finalement c'est pas fait pour moi et finalement je m'arrête. Après on se méfie aussi des phénomènes de groupe, où il y en a un qui veut s'engager, et puis le copain il dit à côté, bah, dit ouais, moi aussi je veux m'engager, et voilà. Donc on sélectionne aussi en disant écoute, ton camarade il veut s'engager, c'est très bien, et lui il est fait pour ça. Toi, tu as un peu plus de difficultés, on a du mal à te voir. Après si le jeune dit moi je veux ça, ok, on va lui filer un coup de main, on va l'aider. Mais notre but c'est bien ne pas forcément forcer les jeunes à s'engager. Voilà. Le but, c'est bien de les prendre en filière et de les ramener et de les insérer dans la filière professionnelle qu'ils ont choisie pour la formation. Voilà. C'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident parce que certains disent bah finalement moi j'ai choisi aide de vie aux familles et bah ça me plaît pas. Voilà, je me suis trompé. Voilà. Parce que il faut de la patience, il faut du temps, il faut aimer parler avec les gens, etc., etc. Et donc ils repartent sur d'autres formations professionnelles. Voilà pour le parcours général du VS. Est-ce que vous avez des questions? Non? C'est que je suis clair. Vous êtes sage. alors, les diplômes, donc là on a les permis de conduire. AFC, c'est l'attestation en formation citoyenne. J'expliquerai juste après à quoi ça correspond. Le certificat de formation générale, le SST et un certificat de formation professionnelle. Voilà ensuite ce sur quoi on s'oriente. Alors, dans le parcours générique, nous avons la semaine citoyenne des volontaires. À quoi ça correspond? Globalement, c'est pendant la formation complémentaire ou au milieu de la formation professionnelle. À un moment donné, on fait un break au niveau de la formation professionnelle. On les envoie une semaine sur des chantiers qui sont coordonnés avec des mairies, de manière à ce qu'ils puissent, s'aérer, parce que 4 mois de formation professionnelle, pour certains, c'est compliqué d'affilée. Donc pendant une semaine, ils vont faire mettre le cerveau en mode repos, et ils vont s'aérer, et ça permettra de repartir juste après. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, ça permet également de les amener à connaître un peu une culture et un peu une culture historique de la région. Alors, tous ne s'aperçoivent pas de ce que c'est, mais par exemple, certains ont travaillé à Saint-Martin-de-Ré, donc c'est la forteresse, ils ont débroussaillé les douves de la forteresse de Saint-Martin-de-Ré, enfin une partie des douves, hein, pas tout. Et d'autres ont travaillé pour la première incorporation dans le radeau de Rochefort, là où l'Hermione a été construite. Donc parce que la mairie avait des buts derrière de remise en forme au niveau des touristiques, etc., etc. Donc ils sont obligés, à un moment donné, on leur demande, et ça encadré par les volontaires techniciens qui ont été formés précédemment, on leur demande de faire des recherches historiques. Alors c'est très léger, hein, c'est pas non plus. Généralement c'est du Wikipédia mais d'aller chercher, de faire une recherche un petit peu à leur niveau, de manière à ce qu'ils puissent s'intéresser un peu à l'histoire. Et un peu à savoir dans quel contexte ils vivent, et de s'apercevoir qu'au final en France, on a plein de choses. Alors, il y a plein de beaux pays partout dans le monde, mais la France est aussi un très beau pays. Et que voilà, ils ont aussi la chance qu'il y a une histoire et qu'ils peuvent peut-être commencer à découvrir de cette manière-là. Voilà. Je ne l'ai pas précisé sur les formations précédemment, mais si vous voulez, en général, ce qu'on s'est aperçu, notamment sur la première incorporation, c'est que ce sont des jeunes qui sont en échec total, en général. Et ça, vous le savez, comme j'ai dit tout à l'heure, vous le savez mieux que nous. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui ont échoué une première fois un diplôme, après ils ont échoué un deuxième diplôme, puis après ils ont échoué au permis de conduire, et puis après, etc. Donc notre but, c'est bien de les amener marche par marche, sur les 8 mois de formation qu'on les aura, c'est de les amener marche par marche, à se redécouvrir, déjà intellectuellement, physiquement, parce qu'on leur fait faire des marches. Alors, c'est pas non plus 50 kilos de sac à dos sur 100 km, etc. Ne vous inquiétez pas. Voilà.
Mais donc se redécouvrir intellectuellement, physiquement, au niveau du sport, et puis au final à s'apercevoir qu'ils sont capables de réussir des examens, qu'ils sont capables de réussir des choses par eux-mêmes. Et clairement, la jeune, je prenais un exemple tout à l'heure, Katharina, c'était exactement ça. C'est-à-dire qu'elle avait eu une succession d'échecs qui faisait que, au final, elle était en échec total et sans pouvoir s'en sortir. Voilà. Et cette semaine citoyenne rentre dans ce cadre-là. C'est-à-dire, quand les jeunes sont arrivés, par exemple, sur le radeau de Rochefort, ils ont vu, comme vous pouvez voir là sur la photo, et encore là, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, c'était complètement envahi d'herbe, et les services techniques de la ville ont été très surpris par les jeunes qui, en 3 jours, avaient fait le travail. Donc voilà, ils en étaient fiers. Ils ont dit, voilà, on a fait le travail en 3 jours. Voilà. Donc voilà, le but c'est... Ensuite, les filières, chez nous. Alors, je les ai classées en 4 pôles qui correspondent en fait en 4 sections. Je n'ai pas précisé tout à l'heure, il n'y a pour l'instant qu'une compagnie de formation professionnelle avec un commandant unité, un capitaine à sa tête, qui se décompose en 4 sections. Donc la première, c'est la sécurité, donc APS, agent chargé de prévention de sécurité. La deuxième, vous avez hôtellerie-restauration, serveur, agent polyvalent de restauration, donc comme une cuisine, et pizzaiolo. Ensuite, vous avez en troisième tout ce qui est bâtiment. Pour l'instant, maçon, carreleur, agent d'entretien du bâtiment, magasinier. Coffre brancheur a été mis avec un point d'interrogation. Au final, on va éliminer pour cette incorporation, on va éliminer la filière coffre brancheur. On la met en sommeil, tout simplement parce qu'on n'a pas trouvé d'organismes de formation proches de La Rochelle qui sont en mesure de former nos jeunes. Voilà. Ensuite, vous avez, on va dire, dans le bâtiment, vous avez une filière, on va dire, entre guillemets, de compagnons du devoir. Donc, couvreurs-zingueurs. Donc là, c'est une première approche avec les compagnons. Le but de cette filière-là, c'est de prendre, on va dire, les meilleurs des jeunes de chez nous, entre guillemets, et de les intégrer dans un premier temps, tout en étant au SMV, avec des gens, des compagnons, qui leur donnent une formation professionnelle dans un premier temps, vers le métier coureur-zingueur. Puis par la suite, c'est une poursuite de formation. Le but, c'est d'amener ces jeunes-là, une fois qu'ils sont partis de chez nous, à faire le tour de France avec les compagnons. Donc c'est un peu, on vient d'ouvrir, on va voir ce que ça donne. C'est un peu l'expérimentation, mais le but il est là. Si on y arrive, c'est champagne pour tout le monde. Hein. Donc vous serez invités. Voilà, c'est sûr. Voilà. Donc voilà. Et la dernière section, c'est ce qu'on a appelé la section multisecteur. Donc vous avez aide à la personne mobilité réduite. D'ailleurs, j'ai vu des jeunes là, qui s'exerçaient à l'entrée. Vous avez ce qu'on a appelé bio-nettoyage, hein, c'est tout ce qui est agent d'hygiène, ce qu'on peut connaître hein, dans les centres commerciaux, les hôpitaux, etc. Ouvrier du paysage et opérateur de services rapides. Voilà. Alors, à moins que vous le souhaitiez, je ne vais pas rentrer dans le détail des filières en disant là c'est Titropro, là c'est CQP, là je suis en mesure de vous le faire si vous voulez, mais voilà, je propose de continuer là-dessus. Donc voilà pour l'instant les filières que nous orientons pour 100 jeunes qui ont été incorporés à compter du 17 octobre. Voilà. Bien sûr, dans chaque filière, en fonction des filières, vous avez soit des CQP, des Titropro, comme je disais à l'instant, soit pour certaines filières, vous passez par exemple APS, vous passez le SIAP, c'est obligatoire. Vous passez, par exemple, dans la filière bâtiment ou dans la filière sécurité, vous passez le H0, B0. Vous passez DKSS, pour certaines, notamment dans la filière bâtiment, ouvrier paysage. Enfin, vous passez, des jeunes passent ces certificats de conduite, etc., etc., etc. Voilà. Alors, le SMV en avantage pour le jeune. Donc, financement pris en compte, hein, que ce soit l'internat, la formation pro, que ce soit les journées citoyennes, le permis de conduire, une formation professionnelle adaptée. Donc, il y a le permis. Là, c'est marqué permis B à terme, une fois qu'il est converti le brevet militaire de conduite est converti au permis B. Les journées citoyenneté, un encadrement militaire, une remise à niveau scolaire,
une meilleure connaissance de soi, du secourisme, du sport, une solde, et ça je viendrai juste après, et augmenter, le but c'est bien d'augmenter leurs chances d'insertion par la suite. Donc concrètement, la solde, 313 € par mois pour le volontaire stagiaire, 675 pour le volontaire technicien. L'alimentation, alors c'est une moyenne, en général c'est plutôt une moyenne basse, on a calculé, ça correspondait à peu près 3600 € par an. Le logement, à peu près 5009. Le permis, moyenne, c'est une limite basse, 1600 €. Formation professionnelle entre 3700, 4000, voire plus pour certaines, sachant que vous avez les cassettes qui sont inclus dedans, et qu'en général, c'est assez cher. Le transport, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, le transport, en fait, une fois que le jeune est chez nous, on lui donne un bon de transport qui lui donne le droit, sur un parcours dédié, lui donne le droit de payer 25% du prix du billet, donc le tarif militaire. Donc ça lui permet de rentrer chez lui, s'il habite un peu loin, ça permet de rentrer chez lui à moindre frais. Et une relation de confiance suivie par l'encadrement militaire. Alors il y a marqué pas de prix, je m'explique. Les jeunes qui sont sortis de chez nous, on a fait un premier bilan d'insertion et on les suit sur les 6 mois qui suivent par la suite. C'est-à-dire que les jeunes qui sont partis le 16 septembre chez nous, on les suit sur les 6 mois qui viennent. Pour certains, ce sera même sur peut-être plusieurs années, parce que certains voudront continuer à prendre contact, même si ils sont loin, ils sont partis à l'étranger, etc. Et d'autres, une fois partis de chez nous, on n'a plus de contact. Bon, c'est comme ça. Mais le but est bien, c'est de voir où est-ce qu'il en est, et éventuellement, s'il y a un souci, par exemple, si un jeune est parti sur un CDD, et qu'il ne trouve plus de travail, c'est de pouvoir lui donner un coup de main pour lui retrouver un autre travail, si possible un CDD, un CDI, bien sûr. C'est dans l'idéal. Je pense à un jeune en particulier qui dit en filière APS, non mais moi je ne veux pas travailler sur La Rochelle, je pars en Suisse, je vais trouver du travail là-bas. Il est parti en Suisse et il est revenu. Voilà. Il est revenu à La Rochelle en disant, j'ai pas trouvé, est-ce que vous pouvez m'aider? Ben oui, on va t'aider. Ok, pas de problème, on va t'aider. Voilà. Bon, le fils prodigue, voilà, c'est comme ça. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Alors, on ne réintègre pas au niveau du service militaire volontaire. Là, c'est une fois et après, c'est terminé. Voilà. En fait, si vous voulez, c'est une relation de confiance, c'est-à-dire, ok, on va t'aider à trouver un travail. Voilà. Mais hors de question qu'ils reviennent chez nous, loger chez nous. Non, exactement. Voilà. Profiter du réseau. Et... je n'osais pas le dire. Mais c'est exactement ça. Donc, un travail en partenariat, bien sûr, nous ne travaillons pas seuls. Les missions locales, je vous ai mis en premier là-haut. Avant, il y avait marqué Pôle emploi, mais j'ai inversé en fait. Ouais, vous avez vu ça un peu? Non, mais c'est bon. Là, il y a marqué le GIEC BTP 17, on travaille avec eux aussi, on a inséré quelques jeunes. Alors après, le jeune, il continue pas, ça c'est un autre sujet de discussion, mais on a intégré quelques jeunes avec le GIEC BTP 17, des organismes de formation, le CFA de La Rochelle, certains, par exemple, ont continué sur une poursuite de formation, c'est-à-dire qu'ils ont terminé, par exemple, hôtellerie-restauration. Katharina, la jeune dont je parlais tout à l'heure en exemple, c'est clairement ça. C'est-à-dire que elle est en poursuite de formation chez un employeur, avec le CFA de La Rochelle. Voilà. Des agences d'intérim. Là, j'ai mis McDonald's parce qu'effectivement, on a une relation pas particulière, mais c'est un exemple d'entreprise avec laquelle on a une relation. Pardon? Non, pas du tout, non, pas encore, heureusement. Non, heureusement. Et ensuite, tout ce qui est entreprise, CGPME et bien sûr Pôle emploi, bien sûr, naturellement. Je n'allais pas les oublier. Voilà. Un petit bilan de l'insertion. Que ce soit CDI, CDD, poursuite de formation, on est à 83% d'insertion. Ça comprend également 10% de jeunes qui sont rentrés dans l'armée. Voilà. Pour nous, c'est une poursuite de formation. Même si c'est un CDD de 5 ans, c'est une poursuite de formation. Voilà.
Ensuite, le permis de conduire, on est à 82,8% de réussite. Le CST à 97% et le CFG à 96%. Voilà. Le CFG, on était à 23 sur 24 de réussite. 23 jeunes sur 24 de réussite. C'était vraiment oui, une bonne réussite de nos professeurs. Là, il faut les saluer. Et voilà. Et le permis de conduire, et ben, comme je disais tout à l'heure, on les prépare avant de manière à ce qu'ils puissent réussir le permis de conduire. Voilà. Ça, indéniablement, c'est un plus, si vous voulez. Le plus que nous avons, c'est en fait, certes sur des délais contraints, d'arriver à rentrer un maximum de formations avant de les intégrer au niveau des formations, que ce soit le permis de conduire, que ce soit au niveau du CFG, au niveau de la formation professionnelle. Alors, en conclusion, pour résumer, le SMV, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un encadrement militaire avec, comme vous pouvez voir, du terrain, avec des jeunes qui sont contents d'être sur le terrain, même s'il ne fait pas beau, du sport, du permis de conduire, du secourisme, de la citoyenneté, une remise à niveau, une formation professionnelle et une insertion derrière tout ça qui nous permet de pouvoir continuer à espérer à intégrer des jeunes. Voilà. Et tout ça, un cocktail gagnant. Hein, bon, j'ai mis une mer bleue quand même parce que c'est quand même plus sympa. Oui, c'est ça, voilà, oui, bien sûr. Mais oui, où est la tête? C'est la concurrence. C'est chef de baie, exactement. Voilà, exactement. Donc tout ça, en conclusion, un cocktail gagnant. Et encore une fois, je me permets d'insister, nous ne travaillons pas seuls. Voilà. Alors, je sais que ça peut paraître anodin, mais je réinsiste. Nous ne travaillons pas seuls, nous travaillons en coopération avec le maximum de gens. Que ce soit les missions locales, pour l'emploi, les entreprises. Et des fois, l'entreprise, ça peut être juste un restaurant où il n'y a que 2 employés, si vous voulez. Voilà. De toute façon, on ne fait rien tout seul et on n'y arrivera pas. Voilà.